Littérature Nantes, découvrir la ville, parcourir ses œuvres. Départ pour Nantes est un podcast en 10 épisodes autour des arts majeurs et leur représentation nantaise. Bienvenue à bord de l'épisode 5. Attention au départ. Vous venez de poser vos valises à Nantes, vous cherchez à vous cultiver tout en vous divertissant, alors ce podcast est fait pour vous. Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour un nouvel épisode de Départ pour Nantes, en compagnie des étudiants de BTS Communication de l'ENC, by Thalys. Aujourd'hui, place au 5e art, la littérature et la poésie. Nous sommes en compagnie de Laura, Madi et moi-même, Lénaëlle. Littérature, poésie, ces deux termes nous les connaissons depuis petits. Mais qu'en savons-nous réellement ? La littérature est définie comme étant l'expression du langage et de la communication. L'écriture a dépassé sa fonction uniquement utilitaire pour devenir une littérature protéiforme, en passant par la poésie, le roman, la pièce de théâtre ou même encore le conte. La littérature a évolué à travers les siècles. En effet, des œuvres de genre considérées comme médiocres finissent par rentrer dans le champ de la littérature. Toutes les productions écrites, peu importe leur qualité, peuvent donc rentrer dans le champ de la littérature. Des débats restent encore présents quant au contenu ou à la forme. Enfin, comme les autres arts, la littérature permet de véhiculer des émotions et des idées à travers les destinataires. Il y a un grand auteur de littérature qui est nantais. Vous le connaissez ? Oui, c'est Jules Verne. Je vais vous le présenter. Jules Verne, né le 8 février 1828 à Nantes et mort le 24 mars 1905 à Amiens, est un écrivain français dont l'œuvre est, pour la plus grande partie, constituée de romans d'aventure évoquant les progrès scientifiques du XIXe siècle. D'abord scénariste de pièces de théâtre, il ne connaît le succès qu'à la seconde moitié du XIXe siècle avec la publication des différentes aventures qui composeront les Voyages extraordinaires, dont le 20 milieux sous les mers ou le Tour du monde en 80 jours de 1873. D'ailleurs, il a son propre musée à Nantes, tu connais ? Non, dis-moi, c'est où ? C'est aux 3 rues de l'Ermitage. Viens, je t'emmène. Mais au fait, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, le musée Jules Verne de Nantes est un lieu unique et incontournable pour découvrir la vie et l'œuvre de l'illustre écrivain. C'est l'endroit où Jules Verne venait souvent d'ailleurs pour contempler la Loire du haut de la butte Sainte-Anne. Ce musée comporte des manuscrits, des livres, des extraits d'œuvres, des illustrations, des objets, des vidéos ou même encore des installations qui invitent à un voyage au centre de l'écriture vernienne. Au fait, j'ai une petite anecdote sur Jules Verne. Tu savais que son écriture n'a jamais été appréciée de son vivant, mais seulement après sa mort. Ah non, je ne savais pas. Merci pour l'anecdote. C'est la fin de cet épisode. Attention à la fermeture des portes. Suivez la ligne, ne perdez pas le fil.